Alors, avez-vous trouvé les réponses aux questions d'hier? La première question, c'était quel adjectif tiré du nom Jovis, J-O-V-I-S, Jovis, signifie gai, enjoué, de bonne humeur? Eh bien, c'est jovial, bien sûr. Et la deuxième question, c'était quel est le jour de la semaine dont le nom vient de Jupiter? Oui, vous avez trouvé, c'est jeudi. Aujourd'hui, nous allons parler d'abord de Vénus et Cupidon. Vénus est à l'origine la déesse romaine de la végétation et des jardins. Cependant, on l'a assimilée à Aphrodite, la déesse grecque de l'amour et de la beauté. Ainsi, on la présente comme étant née des flots maritimes, puisque Aphros en grec signifie écume de la mer, originaire de l'île de Cythère ou encore de Chypre. D'autres traditions en font une fille de Jupiter, mais tout le monde s'accorde à la présenter comme une créature particulièrement séduisante, qui tombe amoureuse des dieux comme des beaux mortels et qui est la mère de nombreux héros divins ou humains. Mariée contre sa volonté au plus laid des dieux, Vulcain, elle n'hésite pas à le tromper, en particulier avec le dieu Mars, qui lui donnera de nombreux enfants. Parmi eux, on peut citer Cupidon, appelé Eros en grec. Son nom signifie désir. Il est souvent représenté sous la forme d'un petit garçon ailé qui décoche des flèches dans le cœur de ceux qu'il veut rendre amoureux. Sa mère aime utiliser ses pouvoirs pour provoquer l'amour entre deux êtres qu'elle désigne, et tant pis si leur histoire ne se termine pas bien. Mais elle sait aussi se laisser attendrir. Quand le sculpteur Pygmalion est tombé amoureux de la statue qu'il avait créée, c'est elle qui a donné la vie à cette œuvre en la transformant en une véritable belle jeune fille, Galatée. Vénus est également la mère du prince troyen Énée. Elle tient donc une place particulière dans le cœur et l'histoire des Romains. Aujourd'hui à Paris, au musée du Louvre, on peut voir une statue antique très célèbre et très belle malgré le fait qu'il lui manque ses deux bras. On l'a trouvée sur l'île de Milo, d'où son nom, la Vénus de Milo. Elle contribue à la renommée de la belle déesse. Aujourd'hui, une Vénus est une femme qui charme surtout par sa beauté physique, comme la déesse romaine aux nombreuses aventures sentimentales. Mais la beauté physique est-elle la plus importante? Il existe plusieurs sortes de beauté, pas toujours remarquables au premier regard. Quelle est celle que l'on devrait considérer comme la plus intéressante? Il est certain que la beauté physique est ce que l'on remarque tout de suite, que ce soit chez l'être humain ou dans tout ce qui existe dans le monde. C'est cette beauté qui nous transmet le plus directement ce plaisir que nous ressentons quand nous contemplons une œuvre d'art, par exemple. Tout l'attrait d'un être ou d'une œuvre ne se résume pas à sa beauté physique, heureusement. Chez une personne, la générosité ou l'écoute des autres sont les marques d'une beauté appelée morale, celle du cœur. Quant à une œuvre d'art, peut-être plus agréable au premier regard, mais qui nous fait réfléchir et nous remet en question, n'a-t-elle pas aussi son harmonie et sa valeur? Pour conclure, qu'elle soit corporelle ou morale, toutes les beautés sont importantes chez l'être humain, car nous avons à la fois un esprit et un corps. Qui souhaiterait n'être aimé que pour une partie de soi-même? Nos atouts sont à la fois physiques et intellectuels. Ils font tout notre charme. À toi de répondre à cette question maintenant. Peux-tu dire quels oiseaux sont les symboles des dieux suivants? Quel est l'oiseau associé à Vénus? Et l'oiseau de Junon, lequel est-il? Connais-tu l'oiseau de Minerve ou celui de Jupiter? Nous allons maintenant parler de Mars et de Minerve. Le dieu Mars et la déesse Minerve sont tous deux des enfants de Jupiter. Ils sont assimilés à deux divinités importantes chez les Grecs, Arès et Athéna. Ce dieu et cette déesse ont l'un comme l'autre pour domaine la guerre. Mais les Grecs ont une nette préférence pour Athéna. Elle représente la guerre intelligente, alors qu'Arès est plutôt le dieu de la brutalité. Chez les Romains, Mars est plus honoré qu'en Grèce. Le mois où l'on recommence après l'hiver les campagnes militaires porte son nom, le mois de mars. Et la place destinée aux exercices militaires s'appelle le Champ de Mars. Mais le mois de mars est également le mois du renouveau de la nature. Cela rappelle que Mars est aussi un dieu protecteur de l'agriculture pour les Romains. Il est incontestablement une des divinités les plus populaires.
Il est le fils de Jupiter et de son épouse légitime Junon, et le père des héros romains Romulus et Rémus, les fondateurs de Rome. En effet, Mars parvient à séduire Rhea Silvia, fille du roi d'Albe Numitor détrôné par son frère Amulius, bien qu'elle ait été obligée de devenir prêtresse de la déesse Vesta, c'est-à-dire une vestale, ce qui doit l'empêcher de se marier et d'avoir des enfants. Mais elle mettra quand même au monde des jumeaux. Quant à Minerve, elle doit son nom romain à la racine mens, qui signifie l'esprit. Comme pour les Grecs, elle est la déesse de la sagesse et de l'intelligence. Il faut dire qu'elle est sortie de la tête de son père Jupiter. Elle est aussi protectrice des arts et de l'artisanat. On lui attribue la création d'instruments de musique qui jouent un rôle important dans les cérémonies. Pendant les guerres, elle aide les combattants par ses conseils et sa judicieuse prudence. Après Jupiter et Junon, elle est considérée comme la 3e divinité la plus importante de Rome. Minerve est donc née de la tête de son père Jupiter. En effet, Jupiter l'a fait sortir de son crâne, déjà adulte, casquée et armée, prête à intervenir dans les affaires des dieux ou des hommes. D'où l'expression « être sorti tout armé », qui signifie être prévu pour être tout de suite efficace. À votre avis, faut-il attaquer pour mieux se défendre ? La violence et l'agressivité sont regrettables, mais que faire face à celui qui cherche à nous attaquer ? Est-ce qu'il faut refuser de se défendre ou vaut-il mieux attaquer le premier ? Par exemple, je connais un élève qui aime chahuter et bousculer ses camarades. Et ça énerve les autres. Parfois, les autres sont moins forts que lui physiquement, mais ils ne veulent pas devenir des victimes. Alors les autres, dès qu'ils en ont l'occasion, ils se laissent pas faire. Ils montrent qu'ils sont prêts à en venir aux mains. Ils espèrent ainsi impressionner l'autre élève, celui qui aime bousculer ses camarades. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne solution ? Parce que si chacun commence à attaquer l'autre dès qu'il se méfie ou craint de se faire agresser lui-même, on en arrive à un état de conflit permanent. Il faut aussi savoir faire confiance à son entourage. On ne peut pas vivre agréablement en société sans effort pour être plus sociable. Certes, se montrer toujours sur le point d'agresser l'autre n'est pas un bon moyen de se faire des amis et de vivre en harmonie. Cependant, un célèbre proverbe romain dit « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Cela signifie qu'il faut malgré tout savoir être prêt à se défendre si nécessaire, plutôt que se laisser dominer. Mais prêt à se défendre ne signifie pas forcément être violent. On peut se défendre avec d'autres moyens. Allez, encore 2 questions pour terminer. Trouvez 2 mots dont l'origine est le nom du dieu Mars. Le premier mot qu'il faut trouver, c'est un jour de la semaine, le jour qui est dédié à Mars. De quel jour peut-il s'agir ? Et le deuxième mot qu'il faut trouver, c'est un adjectif qui signifie sévère ou militaire. On cherche toujours un mot fabriqué sur le mot Mars. Alors, quel adjectif signifie militaire et commence par Mars ? Eh bien, je vous laisse chercher et je vous donnerai la réponse demain.